Cette semaine, je vous présente le plus récent sabre laser de la collection Legacy à avoir fait son arrivée sur le marché. Il s'agit du sabre de nul autre que l'étranger, aussi connu sous le nom de Kébir. Nous l'avons découvert dans la série The Acolyte. Mon nom est Dominique alias Lord Doom et vous regardez Star Wars Artifacts. Mis en vente le 17 novembre dernier à l'occasion du Live Day, le sabre fait partie d'un ensemble accompagné de plusieurs accessoires que nous verrons dans quelques instants. L'ensemble est une édition limitée à seulement 3000 exemplaires. Au moment du tournage de cette revue, le sabre était encore disponible dans les deux parcs Galaxy's Edge ainsi que sur le site web du Disney Store au prix de 325 US. Donc, si ce sabre vous intéresse, évitez de faire votre padawan capricieux et mettez la main dessus avant qu'il soit trop tard. Êtes-vous prêts? C'est parti pour la revue. Comme pour le coffret de Blade & Skull et Shenati, le boîtier est fabriqué en carton rigide de bonne qualité. Son design donne vraiment l'impression qu'il est fait de Corto-6, le métal utilisé entre autres pour le casque du personnage est résistant aux impacts de sabre laser. Sur le dessus, au centre, on retrouve une illustration du casque de l'étranger. L'écriture Aurebesh de chaque côté signifie The Stranger, Legacy, Lightsaber. À l'arrière, on voit une image des principales pièces incluses dans le coffret. On y retrouve notamment deux lames, une de 79 cm et une autre plus courte de 43 cm. On voit également des images du sabre séparées en deux, puis assemblées, ainsi qu'une photo du support inclus. Sous la boîte, on retrouve tout simplement les instructions pour recharger les différentes parties du sabre. Dans l'ensemble, le sabre a vraiment une belle apparence. Le noir combiné à des accents cuivrés rappelle encore une fois le Corto-6. L'émetteur est composé de 4 pièces métalliques noires entre lesquelles on aperçoit une série de lignes cuivrées. Juste en dessous se trouve le bouton d'activation qui, pour une très rare fois, fonctionne réellement. Une petite victoire en soi. La poignée est assez sobre, mais on peut y voir quelques détails, dont 3 séries d'anneaux gris placés à différents endroits. Il y a également une fente de chaque côté, permettant au son de s'échapper. Oui, même un sabre a besoin de respirer un peu. Le pommeau reste fidèle au style du reste du sabre. Simple et élégant. La présence de l'anneau CoverTech et de l'anneau en D permet 2 options pour l'accrocher à la ceinture. Et encore une fois, les marques d'usure cuivrées donnent un style vraiment sympathique au sabre. Avant de poursuivre, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de cliquer sur la petite cloche pour ne rien manquer et bien sûr, de liker la vidéo. C'est notre coaxium pour continuer à explorer la galaxie. Et pour encore plus de contenu intergalactique, suivez-nous sur les réseaux sociaux à SW Artifacts. De retour à la revue. Une fois le sabre allumé, on entend des sons spécifiques à ce modèle. Ils sont originaux et n'ont pas été utilisés pour d'autres sabres. Lorsqu'on l'agite, la lame émet un flash jaune pour simuler un impact de lame ou une déviation de tir de blaster. Toujours pratique si vous croisez un chasseur de primes un peu trop enthousiaste. Cependant, si vous avez vu la série, vous savez que ce sabre réserve une surprise. Il se sépare en deux. Cela permet d'insérer la lame plus courte, mesurant seulement 43 cm. Placés côte à côte,
on voit immédiatement la différence. La petite portion possède les mêmes caractéristiques que la grande, autant pour les sons que pour les effets lumineux. Les lames incluses dans ce coffret sont vraiment différentes de celles vendues dans les parcs Disney. D'abord, la partie noire est plus courte et les encoches pour verrouiller la lame sont en plastique plutôt qu'en métal. Mais l'élément le plus intéressant est sans doute la partie métallique située sous les lames. Elle offre une meilleure surface de contact et rend la lame un peu plus sensible aux mouvements et aux impacts. Parfait pour les duels improvisés dans le salon. Pour recharger chaque portion du sabre, vous aurez besoin des 2 câbles USB inclus. Après avoir séparé le sabre, dévissez le pommeau de la partie inférieure et retirez le cylindre métallique pour accéder à la prise USB. Pour la partie supérieure, utilisez l'outil circulaire inclus dans le coffret. Il permet de dévisser un anneau métallique situé dans la poignée. Une fois retiré, vous pourrez faire glisser le cylindre métallique afin d'accéder à la prise USB. Simple comme bonjour. La partie qui dépasse à la base de la section supérieure peut déranger. Je vous comprends, elle m'agace aussi. Toutefois, après avoir vérifié auprès de différents revendeurs, aucune version n'y échappe. Et même si c'est plus discret, on peut la voir sur le sabre utilisé dans la série, comme le montre cette image tirée du dictionnaire visuel de The Acolyte. Comme pour tous les sabres en édition limitée, il est accompagné d'un certificat d'authenticité. On peut y lire 2 courtes citations de Kémir. Nous sommes réellement des êtres étonnants. Même au moment de notre triomphe, on sent toute l'ampleur de notre discipline. Les Jedi professent qu'il y a une manière d'atteindre la force et que si tu essaies autrement, elle s'éteint. Mais il y a un autre moyen. Sous la surface de la conscience se nichent des émotions puissantes. La colère, la peur, le deuil, l'envie. Pour ce qui est du numéro de l'exemplaire, je possède le numéro 2020. Dans l'ensemble, je suis extrêmement satisfait du sabre de l'étranger. Son esthétique est superbe et le fait qu'il se divise en 2 le rend encore plus unique. J'espère sincèrement que Disney continuera d'utiliser de nouveaux types de lames plus performants. Les batteries rechargeables sont également un bon point pour l'environnement. Son seul défaut, son poids. Il pourrait facilement rivaliser avec celui de Qui-Gon Jinn pour le titre du sabre laser Legacy le plus lourd. Et vous, que pensez-vous du coffret édition limitée de l'étranger? Aimez-vous le fait que le sabre se sépare en 2? Dites-moi tout en commentaire. Si vous appréciez notre contenu, pensez à rejoindre la chaîne. Pour moins de 5 $ US par mois, vous pourrez nous aider à poursuivre cette aventure galactique et à maintenir nos hyperpropulseurs opérationnels. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo et d'ici là, que la force soit avec vous à tout jamais.